Pourquoi les militaires apprennent à tirer pour ne jamais tirer? À l'armée, tu vas beaucoup tirer et tu ne tireras jamais en mission. Ça, c'est la réalité des militaires à notre époque. Et ça va te surprendre parce que si tu joues à Call of Duty, tu as l'impression que les militaires tirent tout le temps. La réalité, c'est que non. Les militaires français s'entraînent régulièrement à tirer en régiment, alors on n'a pas le droit de parler du nombre d'entraînements ni du nombre de munitions tirées, c'est un sujet qui est confidentiel. Ce qui est assez marrant au passage puisque tous les journalistes en parlent grâce au nombre de munitions qui est public. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un militaire, il fait pas ce qu'il veut en opération. Il peut pas tirer comme ça, il peut pas utiliser son arme librement. Absolument pas. Les militaires sont soumis à des règles quand ils sont en mission. Il y a une première grosse règle, c'est le droit des conflits armés. Le droit des conflits armés ne te donne pas la possibilité d'utiliser ton arme librement et de faire ce que tu veux. Et ensuite, pour chaque mission, on a des règles d'engagement, ce qu'on appelle les ROE, Rules of Engagement. Ces ROE sont en général hyper restrictives. Dans le passé, il y avait des conflits où les ROE étaient très permissives. Si on prend l'exemple de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, de la mission ISAF en Afghanistan ou plus récemment de la mission Serval, on a des règles d'engagement qui sont assez permissives. Et ces règles te permettent quasiment de tirer sur un ennemi à vue. Aujourd'hui, les militaires ne sont plus engagés sur des conflits armés réellement. On a plein de missions d'entraînement, on a l'opération Harpie en Guyane, mais sur l'opération Harpie, c'est compliqué de faire usage de son arme. C'est que dans le cadre de la légitime défense. Et ça, les Garim Perros, ils le savent très bien. Ça veut dire que pour faire usage de ton arme, il faut qu'on te tire dessus. C'est pas avant. À la limite, si vraiment le mec il est en train de te viser, bon, pourquoi pas. Et aujourd'hui, puisqu'il n'y a ni de mission d'engagement, ni de possibilité d'user de son arme hors cadre de légitime défense, les militaires ne sont pas amenés à faire feu souvent. Donc pour faire usage de ton arme en conditions réelles, t'as plus de chances de le faire en étant gendarme sur des délits de fuite. Et encore une fois, si le mec te fonce dessus avec la voiture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les militaires s'entraînent beaucoup pour faire la guerre, pour être prêts au moment venu, mais leur métier reste d'assurer la paix. Donc un militaire qui n'utilise pas son arme, c'est plutôt une bonne nouvelle, non?